Vous ne croyez pas si bien dire, la preuve par les plantes. Non, ce n'est pas Monsieur Hulot. Christian est pharmacien. Il fait une étude ethnobotanique sur la façon dont les habitants du pays belge se soignent à l'aide de plantes très particulières aux noms bizarres. Alors voici un exemple. Cette plante est la grande berce, Heracleum spondylium, plante bien connue dans le pays. Les habitants l'appellent l'ossec des lapis, ce qui signifie le sucre de lapin, tout simplement parce que les lapins l'adorent. Et il n'est pas impossible, d'après ce que les habitants me disaient, qu'elle ait des effets aphrodisiaques sur l'homme également. J'ai entre les mains un vieux cahier de recettes familiales qui est assez ancien apparemment. Oh oui, il a au moins 150 ans. Hein. Généralement, c'est les jeunes filles qui faisaient ces cahiers et qui se les passaient après, puisque c'était leur entrée en ménage. Oh, je vois ici une page sûrement passionnante, la pharmacopée végétale. Quelles étaient les plantes les plus connues, les plus utilisées en médecine populaire dans la région? Il y avait des plantes, on cherchait pour baigner les yeux, par exemple. De la camomille? Voilà, de la camomille. Ça, c'était une plante qui servait beaucoup, aussi bien pour les yeux que pour autre chose. Et il y avait les plantes digestives, vraiment, que tout le monde avait à la maison. Je me rappelle pendant la guerre, une dame de Colmar qui cherchait des myrtilles pour remplacer les médicaments qui ne se trouvaient plus à Colmar, vous voyez. Ah oui. Elle montait à Orbé, elle faisait quelques fermes, elle trouvait des myrtilles sèches ou des myrtilles en conserve, qu'elle descendait à Colmar pour les gens qui avaient des maux d'estomac. Et préparé comment alors? En infusion? En infusion, oui, Ah oui. Oui. Parfois en macération dans du schnapps aussi, j'imagine. Ah ben oui, c'était sûrement, bon oui. aussi. Oui. Ça aussi, ça fait partie du remède universel. Oui. Oui. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais continuer mon enquête. Ah, bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Oh, je vois que vous cueillez des plantes intéressantes. Ben oui, c'est pour des provisions pour l'hiver. Ah, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous cueillez là? Là, c'est du manteau de dame. Du manteau de dame. Et pourquoi vous en servez? Ben, on a fait des tisanes, c'est bon pour les règles douloureuses, les binailles, comme ils disent. La fleur de prune vert est aussi un bon pectoral. Puis quand on cueille la fleur, on en suce le jus, c'est sucré. Ah oui, c'est très bon, oui. Oui, les enfants aussi, je crois, sucer, hein, c'est Oui, ça. c'est ce qu'on faisait quand on allait à l'école. Ah, voilà. On revenait au bout du chemin, on cueillait la prune vert. Alors, qu'est-ce que vous cueillez là? Je cueille de la queue de chat, La queue de chat. la couchette en patois. C'est ça, oui, la prêle. La prêle, voilà. On en fait des tisanes, mais c'est un émollient. Oui. Mais c'est un émollient, pourquoi? Ben, quand on a le rhume pour faire ressortir les glaies. Ah oui. Mais d'où est-ce que vous avez appris tout cela? Ah ben, il y a notre grand-papa et notre maman qui nous a beaucoup appris, puis ils s'intéressaient aussi à ça. Notre maman faisait souvent des sirops quand on était petite. Et puis... Des sirops de plantes médicinales alors? Ah oui. Ah oui. Et puis elle cherchait des branches de sapin, puis elle les mettait sur la table de nuit pour respirer le bon air des montagnes. Ah, très bien. Voilà quelques plantes là, que j'ai mis. De la mauve, du souci. Après, le bouillon blanc. Il y a du choix. Mais alors, est-ce que c'est une tradition en pays belge d'utiliser autant de plantes et de les sécher, de les garder comme ça à domicile? Il y a quand même des gens qui les ont toujours gardées et d'autres qui ne s'occupent pas, qui ne s'intéressent pas. Mais il y a toujours des gens qui s'intéressent aussi. Ah, bonjour madame. Bonjour. Je vois que vous cueillez. Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous cueillez comme plante? Alors là, je cueille un petit peu de framboisier et également du frêne. On dit qu'une tisane de frêne tous les matins, c'est le bon moyen de rester centenaire. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas... Mais alors vous récoltez pour le plaisir? Pour le plaisir, ça c'est vrai, mais pas uniquement, puisque nous sommes producteurs de plantes médicinales avec mon mari dans le pays belge, ici. Nous avons une ferme sur laquelle nous produisons des plantes de culture et nous commercialisons ces plantes. Ce qu'on met en culture, ce sont essentiellement les plantes dont on cueille les fleurs, puisque plutôt que de courir sur tous les talus, comme vous avez besoin de grandes quantités, on va
accueillir ces fleurs quotidiennement, donc on les met à proximité de notre ferme. Donc c'est la mauve, le bouillon blanc, ce genre de plante. Tout à fait, voilà. Les vaches, les bleuets, les coquelicots, les cicoles qui ont disparu. Ah voilà, les fameuses feuilles de framboisier. Alors ça t'est récolté quand ça? Ça c'est hier. Hier, hein, très bien. Coupé hier, émondé, mis au séchoir. Ça sent bon, hein? Ces plantes qu'on cueille ou qu'on cultive, on les décline sous toute une gamme qui passe par des confitures, des confits de fleurs, jusqu'aux eaux de vie, médecine bien connue du pays belge. Et là, je vais vous faire goûter une eau de vie typique de notre village, l'eau de vie de cumin, Ah, parfait, Carom oui. Carvi, Qui est vraiment qui est typique du vraiment, pays belge. vraiment quelque chose de typique du pays belge. Ah, très bien. Puisque la plante poussait à l'état sauvage, pousse toujours à l'état sauvage dans les prés. Ah oui, ça fait partie de la médecine number one de la région, hein, les Oui, un schnapps. petit peu, mais c'est une forme galénique ancienne. Hein. On a toujours extrait un petit peu les principes actifs des plantes par l'alcool. Depuis qu'on connaît la distillation, je pense qu'on se soigne avec des alcools À la vôtre. à la vôtre.